Le direct de Nicolas, je pouvais mourir de rire. Monte ton dos, monte tes pieds, soulève les bras. Aïe. Ouais, Seigneur. Maman Pépé, elle m'appelle là-bas en vidéo. Elle me dit, Maman Pépé, était au volant, hein. Maman Pépé, on dit qu'on t'a tapé. On dit qu'on t'a tapé. Hein? Hein? Quoi? Je suis entré dans le direct de l'école. Maman Pépé, lève-toi un peu, je ne te vois pas bien. Recule, tourne-toi. Monte tes pieds, monte tes bras. Elle dit que ouais, le direct aussi, Seigneur. Comme m'a mis au travail, maman, il fallait me voir. Puisqu'elle demande aux gens qu'excusez-moi, on est quelle date aujourd'hui? Oui, j'ai vu comment tu demandais là. Quand on est quelle date aujourd'hui, il faut pas que... C'est que les gens, là, il faut vraiment souvent leur montrer que c'est... Il faut que le monde sache que les ténébreux, c'est des menteurs. Il faut que le monde le sache. Prochainement, il faut arriver peut-être avec la bande. Tu colles tout un œil comme ça, tu dis que... Je vais les sortir, je vais leur donner le buzz là. Oui, qu'on a failli me tuer. Oui. Je vais donner le buzz. J'avais donné le buzz là une fois, non? J'avais donné le buzz là une fois. Je vais sortir encore le buzz là, quand ils vont encore sortir ça. Je dis que je viens à Rouen. Maman peut pas à quelques minutes de moi. Vous dites qu'on l'a tapé où? C'est vrai, je ne vais pas dans les bars, mais c'est à quel niveau? Puisqu'elle-même ne sort pas. C'est où? On l'a tapé. Moi, je suis au centre de Rouen. On l'a tapé à quel niveau? Une vient me dire à Inbox que je te défends. Que toi, tu vis, tu es dans l'autre bout du monde de France. Tu dis que tu viens à Rouen. Et dis que comment? Je vais les photos. C'est pour ça donc que j'ai envie de donner à Mbomboko aussi un peu sa petite dose ce soir. J'ai envie de montrer à Mbomboko aussi ce qu'on appelle une vie de couple. Parce que je pense qu'elle ne connaît pas, il faut que je l'enseigne un peu ça. Ce que c'est qu'une vie de couple, une vie de famille. Être avec un homme dans la maison ou être avec un enfant dans la maison ne veut pas dire que tu mènes une vie de famille. Je suis désolée. Mbomboko aussi, je n'ai pas mon deuxième téléphone, je l'ai laissé là-bas à Rouen. Mais on prend la route demain. Et on a une longue route. Nous sommes venus en voiture. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer aujourd'hui. Et puis, quand je vais arriver, je vais parler avec, je vais montrer les photos et tout ce qui va avec et décrypter ces vidéos. J'ai envie de dire à Mbomboko aussi que la vie n'est pas toujours ce que nous croyons. Je l'entends. Tant dit qu'apparemment, on signale ses comptes. Quand tu as une page qui n'a aucun contenu éducatif, comment on va pas le signaler? Moi, ça me dépasse. Franchement, tu as un contenu. Si Zuckerberg n'est pas aussi stupide qu'on le pense, hein, non. Zuckerberg nous observe, nous tous, et il t'a dit, il nous contrôle, nous sommes contrôlés tous. Si on constate, parfois il y a des choses que tu veux demander, mais on te refuse, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai. Nous sommes suivis. Nous sommes dans un pays où tout est contrôlé. Si moi je vous dis que moi je suis suivi par des assistantes sociales, mais qui savent que je suis sur les réseaux, il y a des choses qu'ils apprécient quand je fais. Il y a une de mes vidéos qui les a marquées, où je donnais les cours, comment est-ce qu'on se lave les dents. Ils ont apprécié cette vidéo-là. Regarde une vidéo comme ça, que c'est ça qu'eux, ils ont apprécié. Mais parce qu'ils regardent, non? Ils regardent, tout le monde regarde. Okay. Quand Mbomboko aussi va venir s'asseoir, elle dit que elle est animatrice. Je ne sais pas quelle formation elle a fait pour être animatrice. Bon, on peut apprendre dans le tas, hein? On peut l'accorder ça. Mais tu ne peux pas dire que tu veux être animatrice pour chercher à déstabiliser tes consoeurs ou les mépriser. Je suis désolée, Mbomboko aussi. Tu n'as pas une belle vie. Ce n'est pas parce que tu as eu un papa peut-être qui a travaillé dans le gouvernement, dans l'État, que tu vas croire que tu as une belle vie. Tu n'as pas une belle vie. Tu as eu une enfance triste, s'il faut le dire comme ça. Tu as une enfance triste. Parce que le monsieur qu'on appelle par exemple Alexis Dipandamouele, il avait une seule femme. Il était le président du tribunal du Cameroun. Il a eu une seule femme, il n'a pas eu deux femmes. On sait très bien qu'un mariage de polygamie, c'est un mariage de tristesse. Il n'y a pas la joie là-bas. La preuve, tu n'as pas grandi dans la maison familiale avec la famille.
tu étais toujours volage. Raconte-nous ton histoire. Par exemple. Voilà les choses qui peuvent faire en sorte que ton blog soit un peu soutenu. Viens nous parler de toi. Moi, je vous ai parlé de moi. Je parle de moi tous les jours. C'est vrai. Et Ça c'est pour peut, ça avec que ça. je dis toujours, quand vous entendez quelque chose sur moi, c'est-à-dire, faites comme ma fille avec qui je suis en ligne là maintenant. Faites comme Nicole a fait. Faites comme Claudia. Faites comme les autres ont fait m'appeler Maman Perpé. Moi, je viens savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, je vais te dire, c'est vrai, il n'y a pas souvent de fumée sans feu. Je peux te dire qu'on s'est discuté peut-être. Si on ne sait pas discuter, je vais dire que non, il n'y a rien. C'est les fausses rumeurs. Mais s'il y a eu une discute, je vais dire qu'on s'est discuté et on a transformé ça. Mais s'il n'y a rien eu, je dis que non, il n'y a rien eu. Parce que ça m'est. Et moi, on se parle tous les matins, tous les jours que Dieu a créé. Donc, si j'ai un problème, il saura comment il va me faire même pour étouffer ça. Je n'ai aucun problème depuis. Je n'ai eu aucun problème. Je suis allée au pays, je suis revenue, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me porte bien. On est en train de faire on a fait notre petite tournée avec les filles, même si on allait seulement dans 2 endroits, même si c'est pour un jour, ça leur fait les petites vacances qu'ils auront aussi à raconter à l'école. À l'école, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a tenu hier à les amener à la plage. Et quand on rentre encore, on les amène encore à la plage. Il faut voir comment mes enfants étaient tout excités. Thierry ne veut pas que je poste les vidéos. Elles étaient toutes excitées, elles étaient contentes d'être à la plage. On pense à nos enfants. C'est très important. Donc, Bomboko aussi. Apparemment, tu te proclames que tu es une animatrice, où j'ai vu où on t'a presque humilié. Hein. Moi, je vais appeler ça comme ça. Ça, c'était une humiliation. Je ne peux pas aller dans une soirée, déjà. La femme se fait plus respecter quand elle est accompagnée. Quand on sait, quand tu es seule encore, ça se comprend. Mais quand tu nous fais comprendre que tu vis maritalement avec un homme depuis plus de 12 ans, veut dire quoi? Quand on t'invite, parce que moi aujourd'hui, quand on veut m'inviter, c'est moi qu'on connaît, on ne connaît pas mon gars. Mais quand on veut m'inviter, on m'appelle. Maman Pépé, c'est quoi le nom de ton gars? Exactement. C'est quoi le nom de ton gars? C'est son nom qu'on met sur le billet d'invitation. Parce qu'il ne peut pas s'appeler compresseur. Bien sûr, monsieur et madame. Voilà. Donc, on met toujours monsieur Eva. Toujours. Je ne peux même pas accepter qu'on mette mon nom devant. Ah, ça. C'est ça qu'on dit, donner les honneurs à l'homme avec qui tu es. Tu ne peux pas faire que chaque fois qu'on va t'inviter, tu prends peut-être 2 ou 3 fans de bœuf là, tu le mets à côté. Parce que j'ai toujours dit que tu es la tucune, la plus refoulée de la terre. Tu le sais. Tu prends 2 ou 3 fans là avec qui vous allez partir après, finir où tu vas pisser dans les hôtels là où tu pars. Ton mec, il est où en ce moment-là? Fais semblant quand même. Toutes les personnes avec qui tu étais, vous avez vu Marie Larose, elle est arrivée avec son mec. Tu as vu comment ils étaient assortis? C'était justement beau. C'était tout beau. Rien à dire, aucun commentaire dessus. La personne qui a fait un commentaire dessus, c'est la jalousie, c'est tout. Quand j'arrive, que mon gars et moi nous soyons en caleçon, quand on arrive, on sait que maman Pépé est dans la salle et Doudou est là à côté. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne discute avec personne. Maintenant, celle-là, la tête de Papin qui est au Canada, pointu 60, qui vient là-bas comme une petite tue. Elle veut même faroter, même on fuit le farotage, elle suit comme la tue, pour leur montrer que vous n'êtes zézé. Vous partez dans les soirées pour vouloir vous faire voir où vous partez dans les soirées par rapport à Flore et Maléba. Partez dans les soirées, amusez-vous, profitez, parce que vous n'avez pas l'habitude, vous êtes des parvenus, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vouloir vous faire voir par rapport à nous, non. Vous savez que quand nous sommes dans des soirées, c'est-à-dire, on n'a même pas besoin de dire que GPS production. Quand GPS te prend la photo, il te prend les photos naturelles. Sans filtrage. Mboboko aussi.
Je te lance, voici un challenge que je te lance. On se met en maillot de bain. Sans filtre. On pose. Tu fais. Est-ce que là maintenant, même tu as déjà d'abord le filtre? Là, où Là, tu je n'ai aucun filtre. Voilà. Là, je n'ai aucun filtre. Hein. Je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas de filtre là. Voilà ma boubou, ma petite rondelle là. Mais quand tu me vois en vrai là, je ne suis pas aussi. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, mais pourquoi le téléphone là vous rend souvent comme ça? J'ai dit que c'est normal, peut-être parce que c'est prêt. Et en plus, les photos même du maillot que j'ai mis là, j'ai vu celle-là faire, soit elle a posté pour elle. Qu'elle fasse! Je veux sortir pour elle. Je dis ici, sortez-moi là de là dans son truc là-bas là, où elle danse comme une tueuse avec la tête comme ça là. Sans filtre. Tata. La chèvre du Canada. Sortez-moi vos vidéos. Laissez-moi les filtrata que vous faites là. Laissez les filtrata. Me voici ici là, bio. Là, je suis là comme je suis né. Me voici, aucun filtrata. Qui d'entre vous peut faire ça? Qui? Aucun filtrata. Je n'ai aucun filtrata là où je suis là. Qui d'entre vous peut prendre le courage d'aller à la plage, mettre le maillot comme j'ai mis là, filmer comme ça là, et venir poster? Il n'y a que Maléba. Il n'y a pas besoin de mettre la serviette ici là. Vous voyez tout. Il n'y a que Maléba. J'ai relevé tous vos défis sur la toile. Bobo, aussi, le jour que tu dis que tu vas mettre la culotte, tu mets les cuissades. Mets-moi la culotte, tu te mets comme ça là. C'est-à-dire, tu soulèves comme moi, par exemple. Là. Il y a mon beau-père là. Tu soulèves. Le challenge que je te lance, Ngomboko aussi. Là, le challenge que je te lance. Je suis ton arrière-grand-mère. Le challenge que je te lance, je te donne une semaine. Fais-moi une vidéo à maillot de bain. Tu me poses parce que moi, la semaine prochaine, je veux faire une vidéo. Et en plus, nous sommes en été, il faut rappeler ça. C'est le moment des plages, non? Vous avez vu maintenant, depuis qu'elle est postée, là, j'ai donné le courage à tout le monde de faire des photos et poster. Chacun a le courage déjà. Mbomoko aussi, vas-y en vacances, tu me postes une photo de toi. Tu sais pourquoi Marie la Rose est rentrée sans faire passer dans ton émission? Parce qu'elle sait que tu as la conquête de la visibilité et qu'elle a constaté que tu ne respectes pas l'homme avec qui tu es. Si tu respectais l'homme avec qui tu étais, elle allait dire que non, elle te fait plaisir parce que tu es une dame. Mais tu n'es pas une dame. On ne peut pas t'appeler une dame, toi. Tu n'es pas une dame. Tu es un objet du truc là. Voilà. C'est tout. Parce que tu ne peux pas faire un direct Ngomboko aussi, comme je suis là. Tu ne peux pas. Tu dis que les gens sont jalouses de toi. On est jalouse de toi par rapport à quoi? On va se prendre la tête pour venir signaler tes comptes par rapport à quoi? Ton contenu, tu n'as aucun contenu dans tes directs. Tu ne dis rien de bon. Qu'est-ce que tu vas dire de bon que les gens vont prendre le temps pour venir signaler? Tu vois que Zuckerberg accepte encore de signaler les directs des gens à tort et à travers. Non, on ne signale plus comme ça. Je suis désolée. Ce n'est plus... On ne signale plus les directs n'importe comment. Tu n'as aucun contenu. Tu te prends la tête avec tout le monde. L'autre, la tête de Papin qui est là-bas au Canada. Elle, on ne sait pas. Comme elle porte la même pointure que son homme. Une femme qui porte quelque chose la même pointure qu'un homme. 55. Travelo là. Le travelo de machin là-bas là, du Canada. Ils viennent s'asseoir, ils disent que mon gars a 6 dents. Toi, tu as combien de dents? Tu as 3. Parce que toi, moi, tu as arraché tout ici. Hein. Là, on a tout arraché. Fais comme ça là. Je lance le défi à la chèvre du Canada. Tu fais comme moi là. Hein. Souris. Grandement. Tu fais ça, je me déconnecte de Facebook. La chèvre du Canada. Tu fais ce que je viens de faire, je me déconnecte de Facebook. Voilà les défis que moi je vous lance. Moi, je ne suis pas dans les que oh, on a tapé. Si on n'a pas tapé, qu'elle vienne nous montrer qu'on n'a pas tapé. C'est bah quoi c'est? Bon, maintenant, alors que je fais le direct, alors là, avant les 1 mois que j'avais dit là, vous dites quoi maintenant? Si la chèvre fait un direct, elle fait comme ça là, je me déconnecte
déconnecte de Facebook. Voilà ce qu'on appelle un défi. Maintenant, si Ngombongo Indi nous fait un direct où elle est en vacances à la plage avec son fils, comme j'étais avec les miens, je me déconnecte des réseaux sociaux, je lui donne 2 jours. Maintenant, Mbomboko aussi, va en vacances. Toi, je peux te donner des conseils. Parce que toi, au moins, tu es une blogueuse aussi. Va en vacances, prends ta famille, ta petite famille. Ta fille a besoin de vacances. Tu n'as pas besoin d'envoyer chez tes cousines, tes machins. Va avec ton enfant. Va profiter avec ta fille. C'est ton enfant. Louise Gloria, c'est ton enfant. Va en vacances avec ton enfant. Prends ton gars que tu appelles par Fonjala. Parce que là, tu as dit ça sent mauvais. Par Fonjala est fatigué. Il est fatigué que tout le temps, tu es toujours parti. Quel est l'homme qui va supporter ça? Je suis parti sur le pays. Vous savez que je ne fais jamais moins d'un mois au pays. À cause de mon homme. Je ne pouvais pas parce qu'il fait les problèmes. Vous parlez que je suis avec un gigolo. Qu'il soit gigolo, qui ne soit même pas gigolo. Vous avez donné tous les noms d'oiseaux, mais l'essentiel est que quand je me lève le matin, c'est lui qui est là à côté de moi. Quand il part, il sait qu'il y a une femme qui va lui faire manger. À sa pause, il sait qu'il doit m'appeler pour savoir comment est-ce que ça va. C'est un gigolo, mais vous pleurez. Vous pleurez quoi? J'assume, mon gars. J'avais dit que je ne vais même plus le valoriser. Parce qu'en valorisant trop l'homme aussi, à un moment, ça lui monte mousser la tête. Mais à cause de vous là, je le valorise. C'est garçon. Ça, c'est garçon. Boboko aussi, valorise ton nom. Allez-y en vacances. C'est les vacances là. Nous sommes en bain. Ça, c'est les périodes de vacances. Allez vous détendre. Allez vous détendre. Laissez Facebook un peu. J'ai laissé 1 semaine et demie là. Ça m'a fait quoi? Me voici, non? Est-ce que vous avez peur que moi je venir faire les sorties que, oh, faut déjà être parti? C'est pour ça que, non. Mon frère, il fait chaud. À l'heure, si même la perruque là étouffe. Tu transpires dedans. Comment tu peux partir à une soirée? Tu prends les gants noirs, tu mets jusqu'ici, maman. Naya, tu ne te fais pas. Juste quand on vient me dire que tu connais le style, tu sais t'habiller, maman. Je ne connais pas fouiller la friperie comme toi. Si je connaissais fouiller la friperie comme toi là, Saint-Denis, tout ça là, les petits endroits là. Là où tu passes là-bas, c'est quoi encore là où elle parle à ma fille? Le quartier où elle parle là, elle a son secteur. Aubervilliers. C'est le secteur où on vend les Chinois, là, vend les oui. Si je connaissais fouiller. Je ne connais pas fouiller, c'est tout. Qu'est-ce qu'on dit que tu sais t'habiller? Tu t'habilles avec quoi? Avec quoi est-ce que tu t'habilles? La grande royale Guylaine Chapuis nous a sorti au prix de ta robe ici la dernière fois. Hein? Moi, je n'ai pas pu me moquer de ça parce que l'habit, pour moi, l'habit, il faut que ça tombe net sur toi. Tu n'as pas le corps des vêtements, ma chérie, qu'on ne te mente pas. Parce que si Maléba s'habille, je te dis que je te lance le challenge, Pipito. Je te lance le challenge. Mets-toi en maillot de bain, c'est là qu'on va savoir si tu es une belle femme. Parce que moi, Ngrenga, je donne. Njim, je donne. Voilà le challenge que Mbomboko aussi, je te lance. Celle qu'on appelle la langue Mbongo Indi, Mama Indi, Ngoma Indi, de Mbapa. Elle ne peut pas mettre le maillot. Oubliez ça. Pour rien au monde, jusqu'à la terre finie. Elle ne peut pas. Mettez les maillots, vous ne mettez pas les filtres. Parce que j'ai vu la chèvre. La chèvre, mets le maillot, enlève le filtre que tu as mis là. Parce que ma photo n'a pas de filtre. Hein. Je suis bio. Mais j'ai quand même remarqué que depuis un temps là, elle ne fait plus les directs à côté du frigo. C'est comment on a déplacé le frigo? Apparemment. Peut-être le frigo ne marche plus.
Ouais. Ou c'est en panne. Comme un coulissant avec la main. Peut-être ça en panne. Jusqu'à j'entends, oh, ma fille est partie. Je bénis ma fille. J'ai réussi. Je vous dis que moi, j'ai réussi parmi vous là. Qui ça, la grande Canaëlle, la Miss? Oh là là. Oh là là. Maman! Ouais. C'est pas possible. Mais Jean, Une illustre fille. je vous dis encore. Non, non, non. Merci. Comment on peut parler d'elle comme ça? Makanounou a signé son CDI. Il y a des personnes ici qui me suivent. Alléluia. Ils l'ont vu. Quelque part. Dans des endroits terribles. Écoute le nom. Écoute le nom. Connais l'Europiana. La chaussure la plus moins chère sur l'Europiana, c'est combien? Dites-moi. Je prononce mais peut-être mal. L'Europiana. La chaussure la plus moins chère là-bas, c'est que ça tape Weston jusqu'à. Elle a signé son CDI là-bas. Oui, oui, oui. Là d'où est Office s'habille. Là d'où toutes les stars, les vraies stars. Parce que vous connaissez seulement les Gucci, les Dior, les machins. Elle est chez l'Europiana. Mon enfant a réussi. Et la semaine prochaine, elle est en vacances. Elle vient, on va pour quelques jours aussi à la plage. Oh, elle est revenue à Rouen. Elle vient faire quoi à Rouen? Le métier que mon enfant fait, il n'y a pas son métier à Rouen. Elle est obligée de rester à Paris. C'est styliste. Donc, Boboko aussi. Viens me voir. Mon enfant va te montrer comment s'habiller. Elle fait dans la mode. Canaëlle fait dans la mode. Et pas la mode basse classe. Hein. Elle fait dans la mode haute classe. Ce n'est pas qu'on dit que bobo. C'est mon enfant. C'est ma fille. Quand vous n'avez rien à dire sur moi, parfois, hein, fermez vos gueules. Fermez-la. Fermez vos bouches. Quand vous n'avez rien à dire. Si vous voulez une information, appelez-moi, je vais vous donner cette information-là. Faites-vous passer par des fans, comme des fans. Je vais vous répondre. Parce qu'il y a des fans qui m'appellent souvent, Maman Pépé, j'ai appris que je te réponds. Faites-vous passer pour des fans, je vais vous répondre. J'ai une vie paisible. Ma tête est tranquille. Quand ma tête n'est pas tranquille, ça se voit. Je suis à l'aise. J'ai les clés de l'appartement de mon mec. On fait des tours. On peut dire une semaine on est là-bas, une semaine on est chez moi, une semaine on est là-bas, une semaine on est ici. On ne souffre de rien. On a le goût. Donc, quand tu pars chez lui là-bas, tu trouves mes caleçons jetés de l'autre côté là-bas. Chacun laisse les enfants jettent là-bas. Moi-même, je jette moi là-bas. Tu viens chez moi, c'est pareil. Jusqu'à, vous voulez même souvent parfois pousser les gens. Mais pourquoi vous me lancez des défis? Moi, je relève vos défis. Vous ne relevez jamais mes défis. Bouboko aussi. Fais le direct où tu faisais le direct avant. Ne fais plus le direct où tu te mets là debout, tu peux t'asseoir, tu es pas à l'aise. Tu es chez toi, non? Tu payes le loyer, non? Fais le direct librement. Fais le direct comme moi quand je vais rentrer là, j'ai le machin de mon gars qui doit le briser là. Tu peux le dire dans ta cuisine aussi. Bouboko aussi. Tu as dit que tu peux, que tu es une grande dame. Mais je te dis que tu n'es rien. Tu n'es rien. Bonjour. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ma pépé, l'amour de ma vie. Qui déclare. Je t'adore. Que les gens, ils doivent rire, ils doivent faire rien. Ils doivent faire comme ça. Je me déconnecte. Je t'adore, ma soeur. La chèvre fait ça, je me déconnecte. Tout ce que vous parlez Maman là. Pépé, lève-toi, monte les bras. Tourne-toi, monte la tête. Nicole, tourne-toi, recule un peu, je ne te vois pas bien. On ne voit pas tes pieds. On ne voit pas. Pardon, ma pépé dit d'abord à Pipi qu'il enlève le chapeau qu'il porte partout. Là, on ne porte pas ça dans le soirée. Pardon. Ça, c'est quoi partout, non? C'était une soirée. C'était les gangs de quoi? Le chapeau de plage. Le chapeau de plage, il faisait soleil là-bas dedans. I don't understand that girl. She doesn't know how to dress and she's so proud. Là, ça c'est l'anglais dans nous. Oh.
L'anglaise sur nous. Elle m'a dépassé. Et ses fans sont là que, oh maman, que Pipi, tu connais habillé. Elle a dit avec le chapeau. Regarde ma fille, regarde comment ils sont assortis à mon gars. On s'est habillé en noir, noir. J'ai mis un sac rouge, j'ai mis une chaussure rouge. Il a assorti à son nœud papillon rouge. C'est ça qu'on appelle un couple qui est assorti. Oh, Pipi, vraiment, je ne te manque pas, ma un soeur. couple assorti. On te trompe. On trompe vraiment la fille là, je ne sais pas. On a dit que tu es bien habillée. Avec le sein qui est versé dans le soutien, on ne comprend pas. C'est une villageoise. Elle est villageoise. Elle habille avec cette chaleur, si mon Dieu, toute la soirée. C'est même pas qu'elle a fait que entrer même. Et elle enlève. L'anglaise restait ça toute la soirée, mon Dieu. Elle n'avait pas chaud. J'ai dit, ça m'a dépassé. Même moi, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, mais vraiment, Pipi. La salle là, la salle là chauffait. Avec un cycliste. Vraiment, j'ai regardé ça. J'ai dit, Jésus-Christ. On a vu le cycliste. Oui, mais parce que la robe avait une fente, en fait. Un fente avec un cycliste noir. Et c'est comme si c'est elle qui faisait la talakou, parce qu'elle la voyait avec le micro. Qu'est-ce qu'elle disait, en fait? De sa gueule. Comment on peut te donner de faire la talakou, on n'entend pas ta voix? Vous étouffez, vous baissez le micro, vous lui donnez le micro, elle est aussi là comme ça, comme une tcheu. On n'entend pas la voix de la talakou. C'était où la voix de la talakou? On s'est foutu de sa gueule. Le truc qu'il a mis sur la main là, on appelait ça à l'époque Cinderella. Tu connais ça, le film Cinderella là. La Senzalena de Virginia. Oui, c'est ça. Avec le robot de Senzala. La Senzala, oui, la Senzala, c'est ça. Oh my God. De Virginia. Elle va venir s'asseoir. Boboko aussi. Quand je mets l'habit sur moi, ça tombe comme ça, la gnatte. Tu as le goût, tu as envie de porter l'habit. Avec Mali, avec l'autre là qu'on appelle quoi, le chèvre du Canada. Son habillement, la robe qu'on a portée, ça. La chèvre du Canada, qu'est-ce qu'elle avait porté là? Alors, c'est sa robe là qui me... J'étais dans... T'as dit que ça, je paillais sur ça. C'était quoi, Ekambi brillant? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'elle a porté là? Mais avec le train. Non, disons les vérités, mais c'était une robe pas possible. Ça m'a dépassé avec le chaussure. J'ai toujours dit, quand tu connais ta morphologie, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leur morphologie. Quand tu connais ta morphologie, il faut savoir ce que tu dois porter. Non, sa robe là, moi, je n'ai pas compris. Moi, en ce moment, j'ai des tenues que je ne peux pas porter parce que j'ai pris du poids. Oh mon Dieu. Je pars du 36 au 38 pour arriver. Je suis au 40 maintenant, je mets du 40. Donc, je mets du L maintenant. Maman, donc, moi, je vais me permettre de mettre... Salut, ma sœur, je vous laisse. Les restes ma chérie, à l'écoute. Ok, merci. Bye bye. Donc, je vois Boboko aussi dit que nous sommes jalouses d'elle. Boboko aussi. Entretenir l'homme dans la maison, tu ne sais pas entretenir l'homme dans la maison. L'enfant dans la maison, tu ne sais pas que l'enfant a besoin de ça aussi, ça. Tu ne connais pas ça. En quoi est-ce qu'on va être jalouse de toi, Boboko aussi, la pisseuse internationale? Tu as les fuites urinaires, il faut dire ça aux gens. Il faut dire aux gens que ce n'est pas une moquerie et ce n'est pas une insulte. On t'a enlevé l'utérus. Ce qui fait que tu as les fuites urinaires. Il faut dire la vérité, que ça lâche déjà, ça ne tient plus. C'est pour ça qu'à un moment, quand tu t'assois longtemps, ça coule. Dis la vérité aux gens. Moi, alors que vous appelez ma pampès, même le protège slip, je ne mets plus. J'avais des problèmes de fibromes, c'est fini. Mes fibromes sont finis, on m'a opéré de mes fibromes. On a tout raclé. Il y a eu une complication même pendant mon opération. Aujourd'hui, j'ai dit merci. Qu'est-ce que je n'ai pas bu? Qu'est-ce que je n'ai pas... Je ne me suis pas pugé avec. En fin de compte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller chez le blanc. Quand le blanc te parle, laissez que, wow, machin, non. Le blanc a dit, la seule solution, c'est de les enlever. C'est de les enlever tout. Et puis, la personne qui m'a indiqué là-bas, c'est la sœur de U. Hein. C'est la sœur de U qui m'appelle un jour comme ça pour avoir des nouvelles. Et puis, elle me trouve que je suis très malade. Elle me dit que, mais il y a un nouveau système maintenant qu'on appelle ça ablomation. C'est-à-dire, c'est ablomation. Donc, il y a une nouvelle opération maintenant. Elle me dit que, je lui dis que, ils m'ont dit que pour que je sois en paix, une fois pour toutes, il faut qu'on enlève tout mon utérus. Elle
Elle me dit, ben non. Il y a une opération maintenant qu'on appelle ablomation. C'est ablomation. C'est comme ça que elle me dit d'aller demander. Je demande à mon chirurgien, il me dit que oui. Mais ils ne connaissent pas encore les risques et ce qui peut... Oui. Voilà. Mais que c'est très bien. La sœur de U, la grande sœur de U, œil troué là. Quand on dit qu'on accouche les enfants, tous les enfants ne se ressemblent pas. C'est elle qui me dit. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça qu'on me fait cette opération. En fait, c'est comme si c'est des boules qu'on met dedans. Mais ce n'est pas garanti à 100% que ça ne peut pas repousser. Parce que vous savez que les fibromes, ça pousse. Les fibromes partent, ça revient. Mais pour l'instant là, comme moi je dis toujours, moi je vis moi l'instant présent. Hein. Le jour que ça me prend, ça me prend. Mais là, je suis clean. Si ce n'est pas que je respecte l'homme avec qui je vis, moi je suis capable, d'abord vous voyez, quand je ne sais pas où, je prends mets les maillots de bain, vous voyez les couches là-bas dedans, vous voyez les maïndji, vous voyez les machil. J'ai dit, Bomboko aussi, mets le maillot pendant 5 minutes, tu fais un direct, moi il peut faire ça. Il peut lancer ce défi là. Moi je peux le faire. Vous allez voir les fuites urinaires. Elle a les fuites urinaires. Ce n'est pas parce qu'elle veut. Mais nous, on se moque de toi avec ça parce que tu te moques aussi de nous souvent. Tu as les fuites urinaires parce qu'on t'a enlevé l'utérus. Et c'est ça qui fait en sorte que tu ne supportes plus, ça coule. Donc, il y a des moments quand tu bois, tu t'oublies, tu fais pipi. Aïe. Tout le monde a eu à débattre dessus. Tu sais très bien que ce que je dis, je ne mens pas. Il faut dire à ton machin, ta chenasse là, ton machin là qui a boire déjà un peu, qui veut te remplacer dans l'aboiement là. Il faut lui dire que le jour qu'elle va venir nous présenter un homme avec qui elle vit et elle nous montre sa vie de famille, je pourrais peut-être faire semblant de la répondre. Parce que pour moi, elle n'existe pas. C'est quelqu'un là-bas. Si elle me dit mouf, c'est à toi que je viens de dire mouf, imbécile chien. Parce que pour moi, elle n'existe pas. C'est comme si sa mère, aujourd'hui, insultait qui? Peut-être Madame Guylaine Chapuis, elle vient répondre. Ça, mais c'est un bébé. Donc, ton machin là, qui dit que, on m'a dit que hier, quelqu'un, voilà, je voulais profiter. Quelqu'un m'a tagué hier, en voulant partir regarder, je suis entré au direct, je suis ressorti en courant, de le crapaud de la sœur de Mbomboko aussi. Ne m'envoyez plus les directs des ténébreux, s'il vous plaît. J'ai bloqué la personne qui m'a envoyé ça aussi. Vous m'envoyez les directs des Mbomboko aussi, je vous bloque. Non, si c'est pour Mbomboko aussi, elle-même, vous pouvez m'envoyer. Parce qu'elle, là, il faut que j'écoute pour la laver. Donc, j'ai lancé mes challenges. Mbomboko aussi, le jour que sa bâtarde de sœur là me manque de respect, je m'assois sur Mbomboko aussi. Et ça ne chauffe pas. Le jour que Mbomboko aussi, tu vas mettre un maillot comme moi. D'accord? Et la chèvre du Canada, tu vas relever mon challenge. Et tu relèves mon challenge, je me déconnecte. Vous voyez les risques que je prends parce que je sais que vous n'êtes pas mieux. Si tu as les dents ici, là, tu as les dents là, là, tu as les dents là, la chèvre, le papin, Maléba se déconnecte des réseaux sociaux. Mbongo Indi, ma Hindi. Tu vas en vacances, tu prends des photos avec ton fils pour 2 jours. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Qui peut relever? Qui parmi vous peut relever mon défi? Aller en vacances. Moi, je suis en vacances avec mes enfants. Tout ce que vous créez. Oh, il est gigolo. Ce n'est plus qu'il gagne. Vous ne dites plus qu'il gagne 1200. Il ne gagne plus 1200. Donc, même le boulot, il a arrêté. Donc, il ne gagne même plus 1200. Il est devenu gigolo.
Boko aussi dit à ta sœur de me présenter son mec. Le jour qu'elle me présente son mec, qu'elle me présente sa vie de famille et qu'elle me montre qu'elle travaille. Parce que nous tous, on peut faire ça. Le jour que ta sœur va me montrer qu'elle a une vie de famille paisible, je ne te dirai plus jamais, je vais te demander pardon, Boko aussi, je ne vais plus jamais te manquer de respect. Et arrêtez de dire que, écoute-moi, ta soeur te rabaisse. Ta soeur te rabaisse en disant que elle touche la pension alimentaire alors que ton père était marié avant que ta mère n'arrive deuxième femme. Ta mère était la Njomba parce qu'elle n'a pas été mariée à l'église. Ta mère était mariée vite fait, la dot. Ta mère n'a pas été mariée à l'église comme celle-ci là. Ta mère n'a pas été mariée à l'église. Mboboko aussi. Ta mère était le Hawa Godou. Dis à ta petite sœur, tu es l'aîné des enfants de ta mère. Mais c'est ta petite sœur qui dit qu'elle touche le chômage, la retraite de ton feu père. Tu ne vois pas qu'elle continue à t'humilier? Puisque ton père meurt, tu es au front. Quel front? Ton père meurt, tu es au front. Soi-disant commissaire, pisseur. Mais tu es au front. On enterre ton père, tu n'es pas là. On enterre ta mère, tu n'es pas là. Elle dit, elle prend ton fardeau et met sur sa tête pour te dire que tu n'es rien. Tu sais ce que ça veut dire? Que ta petite sœur, donc comme moi là, je viens. Ici encore, je peux dire oui parce que je suis le seul mouna de ma mère en bain. Je peux dire que oui. J'étais la première personne qui est venue et puis j'ai porté leur mère, j'ai amené. Mais toi, alors Mboko aussi, tu étais où? Tu étais avec grand-père en train de vendre le piment. J'ai entendu ta petite sœur apparemment a dit que je suis venu vendre le piment avec mes enfants. Dis, il faut lui dire la vérité, que ton mec est fatigué, que toi tu ailles vendre le piment parce que il commence déjà à avoir l'humiliation. C'est maintenant qu'il sent déjà la honte dans lui. Beaucoup aussi. C'est maintenant que ton gars sent la honte dans lui. Tu l'as assez maltraité. C'est vrai, il a toujours aimé les vendeuses de piment. Ton mari n'a jamais... Ton mec avec qui tu es là, il n'est jamais sorti avec un gars qui ne va pas le piment. Il a toujours été avec les vendeuses de piment. Mais les vendeuses de piment respectueuses et classes. Parce que c'est un homme qui s'est toujours fait entretenir par les femmes. Tu le sais. Tu sais de quoi je parle. C'est parce qu'il y a des personnes que je respecte. Je ne vais pas les mélanger dans nos histoires de Facebook. Je ne suis pas comme vous. Mais tous ces ex, je connais toutes ces ex. Et c'est des personnes respectueuses. Tu le sais très bien. Que je ne pourrais jamais prononcer. Et qui vous dépasse même. C'est-à-dire une de ces ex qui vous dépasse, vous tous, là. Parce que celles qui sont sur la toile, vous êtes toutes des frélatées. Il a toujours été entretenu par des femmes. Mais c'est que le système de Mbeng maintenant vous demande d'avoir au moins travaillé pendant un nombre de temps. Par rapport à la façon que vous avez eu vos kaolo. Bon, si tu ne peux pas sortir avec ton gars là, si tu ne l'entretiens pas, tu ne peux pas. Il va te... Mouf, tu ne peux pas sortir avec lui si tu ne l'entretiens pas. Tu le sais. C'est pour ça que tu t'es permise la dernière fois de parler comme tu voulais parler. Un homme qui a tous ses couilles, qui est normal, qui se lève le matin, qui va travailler son argent, qui gagne son argent, qui gagne sa vie normalement, ne peut pas accepter que tu le filmes sur le lit comme tu l'as filmé. Jamais. La preuve, demandez à votre copine que qu'est-ce qui la sépare vraiment de Doudou. Doudou a dit, on s'est moqué de toi quand tu as trouvé dans le camion, tu as chié sur toi, tu as pété, tu as tout fait, tu as failli mourir. Je t'accepte à condition que tu arrêtes tout. Si l'homme te dit que je t'aime, malgré qu'on disait que tu es une vendeuse de piments, mais ma condition c'est que tu arrêtes tout. Tu ne veux pas arrêter. Quand il va rencontrer celle qui est dehors, qui va donner un ordre, elle va exécuter. Il va partir. Je suis la preuve vivante.
a dit arrête la cigarette. J'ai arrêté la cigarette. C'est signe d'amour. Je ne peux pas dire que les filles Yaoundé. Il y a une petite minuscule des petites filles Yaoundé frilatées de la toile là qui aiment le piment. Il a dit à son ex, tu m'arrêtes ça. Il est venu. Pourquoi vous ne venez pas parler de ça? Qu'il a attrapé la main dans le sac. Jusqu'à a failli taper même le client, jeter les clés du client. Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Parlez de tout ça. Mboboko aussi, il y a des vidéos qui montrent comment est-ce que tu laisses Fonja pour aller à Cannes. Moi, j'ai bu le champagne du type là. Le white là. J'ai bu son champagne. Quand tu viens dire que tu avais les blancs qui te donnaient, c'était pour faire... Tu faisais quoi avec? Tu payais les gigolos? Tu payais les gars? Tu as passé ton temps à payer le gars? On t'a dit que moi, je paye les gars? Moi, je veux payer les gars. Je prends d'abord où pour payer le gars? Moi, j'ai faim. Je vais encore aller payer le gars. Mboboko aussi. Pendant pas dans la cuisine, le père est là-bas là. Vous voyez non? Mais il part dans la cuisine. Il est en haut là-bas là. Et lui, il n'en est pas. Son nez a sonné. Là, il est à non. C'est pas à la cuisine, c'est mieux. Là, on est à l'aise là-bas. Voilà. Restons ici. Voilà. Comme il est à non. Ici, là, lui, là, il aime dormir un peu tard. Il mange et puis c'est parti. Hein. Comme il est à manger là, c'est fini. Là, les tomates. Et je suis venu beaucoup aussi. J'ai fait des tomates avec ma remée. Il y en a encore que nous sommes en train de faire. Il y a encore la cave. Je ne sais pas. S'il descend à la cave, peut-être je n'aurai pas le réseau. Il y en a plein. Des oignons, alors attendez. Des oignons. Je vais rentrer avec Thierry est parti. C'est ce que Thierry est parti cueillir aujourd'hui. Les oignons, regardez. L'oignon est jusqu'à. Regardez l'oignon. Thierry est parti cueillir. Là-bas, alors, hein, c'est grave. N'en parlons plus. On me aussi. On profite de nos vacances. Je ne me moque pas. Hein. Ce n'est pas que je me moque. Je ne me moque pas, mais. Donc, on sait très bien les qui vivent avec les gigolos. On sait bien qui vit avec les gigolos. On sait bien les qui sont des femmes frélatées sur la toile. Comme j'ai dit au début de mon direct, ce n'est pas le fait d'être avec un homme dans la maison qui montre que tu es une femme humble ou une femme qui peut tenir un foyer. Tenir un foyer, ce n'est pas donné. J'ai été mariée, j'ai consommé mon mariage. Je sais ce que c'est que le mariage. Alors, Mbomboko aussi, est-ce que tu as été un jour promise même? Non. Tu as toujours passé ton temps à sortir avec des bandits. En tout cas, je vais dire à Nicole, la personne qui te donne les informations te donne les informations nettes, limpides. Le monsieur que vous appelez grand-père, père à son âme, c'était un de mes grands frères. Quand elle dit qu'elle venait souvent là où on vendait la boisson à Madagascar, elle ne ment pas. Grand-père, c'était le plus grand braqueur, arracheur de casquettes à El Blanco à Madagascar. Père à son âme. C'est lui qui l'amène en aventure. C'est la bastonnade que tu voulais voir. El Blanco était conçu d'une façon que le gars donnait les balayettes comme ça, elle montait, descend, pam, elle aimait ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment se faire bastonner. Là où je suis dans ma relation là, vous avez vu avec l'autre relation, quand je me suis sentie menacée, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alors dans ma relation où je suis là, le jour que je me sens un peu déstabilisée ou bien un peu menacée, nous sommes dans un pays de droit et la femme a tous les droits. Donc quand ça ne va pas là, je m'en vais voir les autorités compétentes pour ça. Je ne peux pas faire comme vous, que Hawagodou, parce que les gens vont dire quoi? Je ne vis pas aux dépens des réseaux sociaux. Si je vivais aux dépens des réseaux sociaux, c'est que chaque fois que je viens, je mets un truc sur ma tête de peur que, oh, on va faire les captures. Ça, c'est rayé. Je ne vis pas pour faire plaisir. Je vis d'abord pour moi-même. Et j'ai toujours dit, le temps que je suis à mon gars, je profite de mes instants.
Parce que l'homme est comme le chien. Il peut être avec toi aujourd'hui, demain, il te surprend. Je n'ai pas peur de recommencer. Mes enfants n'aient jamais peur de recommencer dans la vie. Quand tu es sûr de toi, tu connais tes capacités. Je n'ai pas besoin d'acheter un homme. Mais c'est vous qui dites que je suis une mendiante. C'est vous qui dites que je n'ai rien. C'est vous qui dites que j'achète l'homme. Avec quoi est-ce que je vais acheter l'homme? Puisque moi, j'ai faim. Avec quoi est-ce que je vais acheter l'homme? Dites-moi, parce que vous venez de dire une chose et son contraire. Je vais acheter l'homme avec quoi? Puisque moi, je n'ai pas. Dans un couple, dans une relation, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que... Non, il faut savoir, c'est l'entente. Quand il entente, ça va. Bomboko aussi n'a pas su gérer sa vie parce qu'elle a été habituée avec des hommes qui partaient voler pour lui donner, qui partaient braquer pour lui donner. Et elle-même, elle a tiré les gars dans le braquage. Bomboko aussi a fait le banditisme depuis des années. C'est pour ça que je dis, quand elle vient dire que son père était, nous les enfants pauvres, c'est nous qui réussissons même souvent. Qu'est-ce que cette fille n'a pas fait? Elle a pris tout genre de drogue. Là d'où elle est là, elle a eu toutes les maladies infectieuses. Regardez bien nos parents. Vous avez vu nos parents en Afrique porter les couches? Non, parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous avez vu nos parents en Afrique porter les couches à leur vieillesse? Pourquoi les vieux de Meng portent les couches à leur vieillesse? C'est à cause de toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait, les délits sexuels, maladies, tout ça là. Tout un moment lâche. C'est ce que Mbomboko aussi a. Tous ces soupapes sont lâchés. Parce que vous savez que les gars là, les barandolas, quand ils sont avec les gars là, il y a des conditions. Vous avez vu, elle est venue faire un direct l'autre jour, elle veut déstabiliser les influenceurs, que les jeunes sont partis maintenant, ils sont dans les loges. C'est elle qui est dans les choses. Elle est allée au Gabon là-bas, entrer dans les bocas. C'est pour ça que vous l'entendez toujours dire que moi, j'étais à tel endroit, j'étais une fille qui assume qu'elle a bose en Afrique. Vous devez comprendre ce que c'est. Mbomoko aussi a bose en Afrique. Rien que pour ça, dis à ta petite que je te dépasse aller et retour. Dis à ta petite que je te dépasse. Passons pour compter les mbits qui sont entrés dans mon tot. Mais pour toi, là, si on ouvre ton tot, ça va dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, laissez-moi. Ton tot va parler. Le tot de Mbomoko aussi peut parler. Parce que tous les pays d'Afrique, là, tu as pris. Tu as pris en toutes les langues. Tu as appris en toutes les langues. Comment ça va? Un moment, non, ça lâche. Ça lâche. Tu as des fuites urinaires. C'est moi qui appelle ça, mais que wow! Ça a cuit, c'est grave. Papa, fais quelque chose. Ne laisse pas l'angala comme ça. Parce que moi, j'ai un cœur. Je ne me vante pas, mais j'ai un cœur. Je suis que quand même bien que en ce moment-ci là, Bomboko aussi, je ne t'aime pas du tout. Mais je ne peux pas traverser ton sang. Mais je ne t'aime pas. Je t'ai dit ça, oh. Je ne t'aime pas. Mais, le cœur d'une mère. J'ai le cœur d'une mère. Mieux. J'envoie même des U. J'avais envoyé U te sauver, non? Il était à partir. J'ai toujours envoyé U te sauver. Alors que j'étais avec toi, Iran, Irak. Je n'ai pas le même cœur que toi. Pala Ngombongo Indi. Ngoma Indi. Depuis que son enfant est en prison, vous avez fait quoi pour elle? Vous vous êtes battu même
Ouvrez même un litige même pour prendre un avocat. Vous avez pris un avocat? Non. Et vous allez venir faire les comparaisons avec moi. Vous ne voyez pas que je vous dépasse. Vous-même, vous ne voyez pas que je vous dépasse. J'ai une vie paisible. La vie que j'avais avant est loin derrière moi. Apparemment, vous souhaitez trop que dans mon couple, c'est qu'on me tape. Hein? Vous savez que de temps en temps aussi, il y a des femmes qui aiment bien quand on les tape, ça montre qu'il y a un peu d'amour. Hein? Vous savez, c'est Rolinga Yaoundé. Là, ils aiment bien quand on allume un peu, ça veut dire que le gars est un peu mou. Moi, j'ai une amie que si le gars, elle-même vient chercher les problèmes. Donc, pour vous, taper une femme là, c'est quoi? C'est synonyme de haine. Ma copine avait dit cela que quand on la tape un peu, on finit la taper, on la niasse et il y a mot. C'est le fantasme de certaines personnes. Votre copine qui est à Rouen, qui vient vous dire les innobilités là, à Rouen, là-bas, ne vous dit pas que le gars était fatigué, on lui sortait le couteau tout le temps. Il était fatigué, que tout le temps on lui sortait le couteau. Il a dit que non seulement me sortait le couteau, même préparer, on ne savait pas préparer. Vous, toutes les ténébreux là, vous n'avez pas préparé chez vous là-bas. Non seulement je rentre du travail. Quand il vous permet de venir dire que son ex-gars était gigolo, donc elle paye le gars. Donc, elle paye le gars. Jusqu'à dire que le gars a promis sur la tombe. C'était le pacte de quoi qu'il partait signer. Il avait signé le pacte avec qui? Vous avez la vidéo de ça? Sortez-moi aussi la vidéo où il est en train de dire qu'il signe le pacte qu'il va entretenir leur enfant. C'était où? C'était où? Parce que le gars ne reconnaît pas lui ça. Le gars ne reconnaît pas qu'il allait signer un pacte quelque part. Vous savez ce que c'est que aller dire sur une tombe? Quand le gars n'a pas même là-bas, là, c'est parce qu'on a trop supplié. Hein. Ils ont quand même vécu ensemble. Vous voyez que j'ai un cœur de mère. J'ai contribué pour ce voyage. Moi, j'ai contribué. Parce que j'ai un cœur sur la main. Il a quand même vécu avec cette fille. J'aurais appris aussi qu'apparemment, il y a les captures où il a donné l'argent à l'enfant de son ex. Vous entendez? Quand on dit que, je ne sais pas qui a dit aujourd'hui que vous n'avez pas un cœur le cœur maternel. Donc, moi, je suis une mère. Tu as vécu avec un homme. Ça dépend de la façon que vous êtes séparés. Donc, si mon gars entend que le fils de son ex qu'il a appelé un jour tonton ou papa a un problème, je vais lui dire non, ne pas l'aider. C'est que j'ai le vous dans le ventre. Non, tu vas l'aider. S'il a faim, tu lui donnes à manger. Alors, si l'enfant de son ex avait faim, il a donné 100 €, vous devez lui donner des fleurs et les cœurs pour ça. Ça veut dire que c'est un homme qui a un grand cœur. Oui! Les filles, écoutez-moi bien, je profite de cette situation pour vous donner un petit conseil. Ne faites jamais l'erreur de faire qu'un homme avec qui vous avez vécu, ça finit avec son ex. Et que l'enfant de son ex, qui n'est pas son enfant, a un problème. Il vient voir ton gars. Tu repousses. Non, ne fais pas ça. Quand on est maman, quand on a le cœur d'une mère, si il n'a même pas, prends même toi, tu donnes même. Que va lui donner? C'est comme ça. Donc, s'il a donné 100 € au fils de son ex, ça me fait encore l'aimer plus. Ça veut dire que demain, si j'ai un problème, il pourrait aider mon enfant. Oui, je lui dis merci. Merci pour ce genre d'informations. Envoyez les cœurs pour mon gars. C'est beau. C'est très beau ça. Donc, vous croyez que quand vous allez dire qu'il envoie les messages à l'enfant, il envoie les 100 €, au contraire, moi, je suis fière de savoir que s'il a donné, ça veut dire que c'est la fin
Ça veut dire qu'elle a faim. Et on continue encore. Plus c'est moi qui lui donne alors. Plus c'est mon gigolo, non, c'est moi qui lui donne. Donc je la nourris encore. Elle accepte même que vous venez me parler quoi comme ça. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me parle de mon ex-gars comme ça. Hein. Ah non. Si elle le dit, c'est parce qu'ils ont faim. Elle dit qu'elle a trop d'argent. Elle montre l'argent. Mais son fils vient encore commander chez son ex. Elle accepte même que vous... Je dis, hein? Qu'est-ce qu'elle accepte même que vous venez parler comme ça, vous, parce que vous parlez fort. Vous parlez même parce que vous parlez fort. Je vois Boboko aussi qui s'assoit, elle va insulter l'ex de Fonja. Elle te dépasse, maman. Ce qu'elle a donné à Fonja, tu ne pourras jamais dans ta vie donner ça à Fonja. Jusqu'à la terre se retourne. Tu ne pourras jamais lui donner ça. Par contre, moi, je peux être en compétition avec son ex. Parce qu'il y a quoi qu'elle a donné à mon ex que je vois, il n'y a rien. Quand il partait de là-bas, elle avait déchiré toutes ces choses. Jusqu'au caleçon. Une maison que c'est lui qui payait même. Elle vous a dit qu'elle les a aérées là-bas. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle les a aérées de loyer? Elle vous a dit ça. C'est bien beau de partir vendre le piment, venir montrer l'argent comme ça. Là. Tout le monde peut le faire. Mais on a des principes. On a des principes. On n'a pas besoin de venir faire ça. Pourquoi? On n'a pas besoin. Est-ce que vous a dit que la vente de piment, quand vous arrivez dans une ville, quelqu'un dit que je suis une doyenne, sachez que c'est les doyens du piment. Hormis de ça, il n'y a rien d'autre. Parce que personne n'est doyen dans un pays ici, là, en Europe. Quand tu entends quelqu'un dire que je suis la doyenne ici, c'est que c'est dans le piment. Et vous venez me mettre dans quoi là-dedans? Donc, quand je vais entendre qu'il y a les captures d'écran, il y a ceci, il a envoyé 100 €, il a... C'est malheureux. Moi, en tout cas, je ne vais pas accepter que vous venez parler de mon gars comme ça. Et si vous me sortez la capture, là où mon gars a envoyé les messages à votre enfant, je me déconnecte de Facebook. Voilà le défi que vous lancez chaque jour. Vous êtes des mythos. Vous croyez que vous allez... nous allons avoir nos problèmes. Ce qui est sûr, c'est que je touche du bois, nous aurons un jour un problème. Mais ça ne viendrait pas par rapport à vous. Non, ça ne peut pas venir de vous. Celle qu'on appelle ces marotines pète là, qui vient vous raconter les histoires, cette mendiante qui part de maison en maison, là, ngombongo inji, ngoma inji. Tu parles que marotine a dit que quoi, c'est une sale vieille chose. Je l'ai croisé plusieurs fois. C'est Thierry qui m'a dit que dis on ne la calcule pas. C'est une vieille peau qui a raté sa vie avec son gros nez épaté comme ça. Là. Elle est quoi? C'est une mendiante de Rouen. Elle est quoi? Elle connaît quoi dans nos vies? On montre, si je suis en Rouen, si je viens peut-être à l'ambassade, c'est tout moi là. Est-ce que je prends ce qui est dans ma maison pour venir montrer dans l'ambassade? Comment se fait-il que vous connaissez nos vies alors que nous sommes dans la maison? On peut même se discuter ici, là. Même les enfants n'entendent pas qu'on se discute parce que nous, on a une éducation qu'on a donnée aux enfants. Marotine avec son gros nez, avec les soupapes comme ça, là. Elle fait comment pour connaître notre vie? Elle vous a dit qu'elle a perdu sa maison. Elle qui disait qu'elle va faire que moi je perde, qu'on m'enlève là d'où je suis. J'ai posé la question de savoir. Comme elle a dit que c'est elle qui m'a mis dans la maison où je suis là. Elle, alors, elle a perdu sa maison. Est-ce qu'elle vous a aussi dit Sangoma Indi, Mbongo Indi, Mamarabou? Est-ce que Marotine t'a dit qu'elle a perdu sa maison, qu'elle n'habite plus là-bas, grand Kébé aussi, parti ici, là. Là, je suis parti au bâton. Elle t'a dit ça. Quand quelqu'un perd et a lâché les mains, c'est grave, vraiment. Elle t'a pas dit ça qu'elle a perdu sa maison. Venez aussi nous dire, non, pourquoi est-ce qu'elle a perdu sa maison? Cette vieille peau de 60 ans de Rouen là qui avait dit que quand elle va me voir, elle était au mariage du frère, l'oncle de Thierry là-bas, non? Hein? Elle était au mariage de l'oncle de Thierry, non? Ces hypocrites là. Elle n'était pas là-bas. Même son ex était là-bas, non? En tout cas, moi, en tant que grande femme, Maléba perpétude. Le pape que je suis. Mon ex, son oncle, sa tante, son machin m'invite. Je ne pars pas. Parce que je ne mélange pas, je ne racole pas.
C'est toutes des racoleuses. Elles sont toutes des racoleuses. Ma nièce Claudia était là-bas. Elle a vu. La table où j'étais assis, j'étais avec ma belle famille. Les frères, les sœurs, les cousines de Thierry. Le reste là, j'en ai rien à foutre d'eux. Jusqu'au jour où ma belle-mère va me dire que je ne veux plus que tu viennes chez moi. Là, il va dire que... Là, je vais dire que le tout c'est mort. Du moment où je pars, ma belle-mère, la femme qui a mis mon gars en vie, qui lui donne le souffle de vie, c'est elle qui lui donne le souffle de vie, m'appelle encore ma fille. Le reste là, j'en ai rien à branler et rien à foutre. D'accord? Dans Bomboko aussi, j'ai envie de te dire un truc. Moi, je préserve la famille. Je préserve la famille, pourquoi? Pas parce que j'ai peur de quelque chose. Parce que les réseaux sociaux m'ont déjà beaucoup appris. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup appris. Ce n'est pas tout le monde qui aime les réseaux sociaux. Mais tout ce que nous faisons, nos familles sont au courant. Ma belle-mère m'a dit, le silence est très important. Si. Elle m'a dit, le silence est très important. La femme au avait fait quoi? Quand Ngoma Indi est venue prendre sa photo pour mettre sur les réseaux, qui a montré ça à Ngoma Indi? C'est Gros Nez Maritime et puis son ex. Ce sont eux. Parce que moi, je suis sur les réseaux depuis. Pour vouloir m'atteindre, pour vouloir déstabiliser le gars, il fallait afficher sa famille. Mais comme ma belle-mère, c'est une croyante, elle m'a dit, ma fille, ne réponds pas. Ouh. Le tout aussi, tourner, retourner, on va se séparer quand nous, on va vouloir se séparer. On ne va pas se séparer parce qu'on a dit qu'il a donné 100 €. On a dit qu'il a tapé. On a dit qu'il est allé encore là-bas. Nous fonctionnons dans les challenges, dans les défis. J'ai lancé un défi. Que Mbomboko aussi me fasse, aille à la plage avec son gars et son enfant en vacances et fait une photo sans filtrata, comme j'ai fait, en maillot de bain. C'est tout. Que Mbomboko aussi nous montre sa vie de famille. Même dans le plan, un genre qui font même semblant. J'ai dit, je réitère, son gars n'a jamais vécu avec une femme qui ne lui a jamais entretenu. Donc là, Mbomboko ici, là, quand vous voyez une femme qui entretient d'abord l'homme, elle est toujours en train de venir dire que tu peux porter son habit, regarde ses habits, c'est parce que c'est elle qui achète. Mbomboko aussi, tu entretiens cet homme-là. Tu l'entretiens. À moi, tu me l'as dit que tu es avec lui parce qu'il te garde l'enfant, il est le gardien de ton enfant. Tu me l'avais dit, je n'invente pas, je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir parce que je ne veux pas gagner quelque chose. Tu m'avais dit que tu es avec lui. Combien de fois tu lui as donné la bague de te demander le jour de ton anniversaire? À ce que moi je sache, c'était 3 fois. 3 fois. Et Mbomboko aussi. Retiens la date d'aujourd'hui, on ne perd pas le temps. Je ne reste pas avec un homme plus de 12 ans sans qu'il ne vienne cogner à la porte. J'ai été mariée encore officiellement. On est venu cogner à la porte. Bon, maintenant, alors que je suis libre là, je ne suis pas dans le aide-moi à vivre. Non, je ne suis pas dans ça. Petit pays a dit, on épouse une femme qu'on aime. Ne dis pas que c'est toi qui ne veux pas. Arrête de dire que tu ne veux pas. C'est parce qu'il n'est pas sûr de toi. Regarde le peu de temps qu'il est sorti. Quand on voit un homme partir comme ça chez son ex, se rappeler des vieux moments, c'est parce qu'il souffre. C'est parce qu'il est à l'aise là où il est dehors. Quand il te dit dans le message que tu fais écouter aux gens, tu fais semblant là, il est bourré. Et vient me chercher alors. C'est parce qu'il est bourré. Je paye le loyer quelque part. Je rationne. Je suis le mec.
Je dors, tu viens me filmer. Le lendemain, il porte mes valises. C'est parce que c'est Hawa Goudou. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Momboko aussi, je te dépasse. J'ai une vie stable. Ma vie, elle est stable. J'ai une vie de couple stable. Il y a une stabilité dans ma vie de couple. Dans tous les couples, il y a les hauts, il y a les bas. Même les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas entendre que, oh, il y a des couples que tu les vois, ils bagarrent. Dès que les amis entrent là, hein, on te dit que les gens viennent de bagarrer, tu ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on essuie la bouche. Ne veut pas dire qu'il est souvent insolent et on ne se prend pas la tête. On se prend la tête. Oui, on se prend la tête. Si on dit, quel est le couple qui ne va pas se prendre la tête? Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On se prend la tête. Mais se battre là, quand ça ne va pas là, soit il sort. Parce qu'on respecte les enfants. Mais on se chamaille, on se dit les méchancetés. Oui, je vous l'accorde ça. Je vous dis même parce que quand on se chamaille, il n'y a personne là à côté. On ne se jamais chamailler devant quelqu'un. Donc, je ne peux pas dire que oh, lui et moi, on ne peut pas réfléchir pour dire que non, c'est elle qui allait dire. Non. On ne peut pas mettre ça sur la tête de quelqu'un que oh, c'est elle qui était ici. On n'a pas de visite. Déjà d'abord. Et quand on veut se chamailler, quand on est fâché là, il va partir seulement. Il va nous laisser là. Donc, vos informations de Rouen. Vos informations de Rouen. Ah, pourquoi la même m'appelle? C'est ça en direct. Les informations de Rouen, allez encore bien vous renseigner, s'il vous plaît. Allez encore très bien vous renseigner. La preuve, nous sommes en vacances. Vous vous dites que il est déjà mon proxénète. Chaque jour, je vous allez sortir quelque chose. Mais en tout cas, moi, je suis en train de... Vous savez, mon rôle à moi maintenant, c'est de le... Comme il ne connaît pas les rouages des réseaux sociaux, il faut que moi, je lui dise que non, en fait, ils font ça pour te déstabiliser, ils font ça pour que. Donc, calme-toi. Je lui ai dit que tu as vu même... Là où je le gagne souvent, je lui ai dit que on a dit que ta belle-mère était une vendeuse de piment. On a dit que ta belle-mère, c'est là qu'il comprend. Je lui ai dit que donc tu crois que tu es mieux que la matière. On a lavé la matière ici dans tous les sens. Tu crois que c'est là qu'il comprend que ils disent que non, votre monde là, c'est un autre monde. Il avale. Quand vous voyez Ngoma Inji, quel est l'homme qui est... Elle peut nous montrer un homme. Si elle nous montre une vie stable, je vais lui donner du respect. Vous voyez la dame qu'on appelle Marie Larose, par exemple. Hein? Vous croyez qu'elle et son mec ne se discutent pas? Vous croyez qu'ils n'ont pas de problème? Mais vous avez vu, quand elle est arrivée, elle n'a même pas voulu trop se coller à ces personnes-là. Parce qu'elle a une vie stable avec son mec. Ils sont assortis à tous les niveaux. La chèvre du Canada, qu'est-ce qu'elle peut bien apporter? Qu'est-ce qu'elle peut bien montrer? Qu'est-ce qu'elle peut... C'est-à-dire, regardez le couple me sent. Regardez leur vie. Là, ils vont partir, ils vont nous faire rêver. Ils partent aux États-Unis, là, en vacances. Regardez le couple me sent. Un petit exemple. Vous croyez qu'ils ne se discutent pas? Devant moi, ils se sont déjà discutés. Et quand c'est déjà trop chaud, là, la femme prend sa position. Ils se discutent. Je suis désolée. Ce n'est pas toujours rose, 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 rose. Dans tous les... C'est-à-dire, deux êtres humains ne peuvent pas rester sans se discuter. Ça n'existe pas. De nulle part. Ma fille, si la Claudia, elle est son gars, elle est son mari. Les problèmes jusqu'à écrit. Mais il y a une personne qui se soumet. Deux êtres ne peuvent pas vivre quelque part sans se discuter. Ça n'existe pas, ça n'existe de nulle part. Donc, Bomboko aussi. Concentre-toi. Ne viens pas dire qu'on te jalouse et que tes pages sont signalées. C'est parce que tes pages n'ont pas un bon contenu.
tenue. Pourquoi la matin m'appelle alors qu'ils sont... Regardez ma montre. Hein. Regardez mon gars. Regardez ma montre. Il y a mes photos qui défilent là. Maman, les options de ça. Vous voyez, les photos changent. Il y a les photos des enfants. Il y a mes photos. Il y a. Il dit que les options de ça. Beaucoup aussi. Regardez la montre que mon gars m'a offert. Il a fait les photos. Il y a des moments quand il regarde comment c'est sa photo, lui et moi. Après, c'est sa photo, les enfants. Après, tout ça, c'est pour me consigner. C'est pour me consigner. Quand il arrive quelque part, parfois il reste comme ça là. Quand il fait ça, tu vois, ça donne. Et puis on voit. C'est comme ça. Parfois quand ça sonne, comme là, ça tente. Regarde, voilà. Là maintenant, c'est sa photo avec les enfants. Vous voyez, non? On me consigne. C'est comme ça. Il me consigne. Maintenant, c'est ma photo avec les enfants. Tu as vu? Il fait ça, il fait tout ça pour qu'on sache que je suis déjà prise. Toi alors. Il a encore espoir. Il parle, il faut qu'il aille. Maman, libère-le, il part chez Marie. Parce que c'est sa femme là-bas. Marie, même, elle se met en train de jouer. Elle, là, elle est en train de jouer. Mais si elle m'écoute, qu'elle récupère le père et son enfant. C'est tout. Tu n'es pas intelligente. En faisant tout, comme tu es une grande femme, tu as trop d'argent, tu devais te battre pour faire tout que facile que l'enfant de ce monsieur-là vienne ici à côté de lui et sa mère. Il devait être heureux. Mais tu ne peux pas parce que tu as le gros cœur. Jusqu'à tu te permets de vouloir manquer de respect à la femme qui a eu un enfant. Elle a eu quand même. Moi, les mères des enfants de mon mec là, tu ne me manques pas de respect, je ne te manquerai jamais de respect. Hein. Je vais te respecter parce que ces enfants sont aussi mes enfants. Je ne vais jamais te manquer de respect. Mais si tu veux t'associer à vouloir manquer de respect, me manquer de respect, je te manque de respect fois 40. Hein, et ça ne chauffe pas. Je te donne du respect parce que je sais que tu es la mère de notre enfant. L'enfant n'est pas toujours l'enfant de celle qui amuse au monde. Hein. L'enfant nous appartient nous tous. Dans Boboko aussi. Libère le gars là. Et arrête de mentir. Tu as toujours sorti avec des bandits dans ta vie. Et tu as dit, tu as souillé la femme. Le fait que tu sortes avec un homme, tu pars te faire attacher par un autre mec et tu veux te justifier par rapport à ça. Tu veux te justifier en disant que moi, j'ai été une polyandre. J'ai jamais été polyandre, moi. Moi, je ne cache pas ma chose. Moi, je parle de ce qui me concerne. Je parle de ma vie comme je veux. J'ai jamais été polyandre. Jamais. Jamais j'ai été polyandre, moi. C'est toi qui es venu nous assumer ici que tu as été polyandre. Peut-être tu prononces le nom, vous dites que vous étiez à l'école, peut-être tu as prononcé le nom de polyandrie sans savoir ce que ça concernait. Parce que dire que tu es une femme polyandre, ça veut dire que tu es une femme qui a 2 gars. Et à moi, tu me l'avais dit que tu es avec l'autre parce que c'est lui qui garde l'enfant. Et que tu aimais plutôt l'autre. Mais en fin de compte, c'est décevant quand même que tu vives avec un homme pendant longtemps, soi-disant, et puis après, il passe se marier à une autre femme et te laisse. Ça veut dire que tu n'es pas efficace, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, Bomboko aussi. Sache à partir d'aujourd'hui, comme tu ne m'aimes pas là, moi, je ne t'aime pas comme ça, pareil. Pareil. Je t'ai vu aujourd'hui, dans le noir, habillé tout en noir. Ceux qui savent voir. Je l'ai vu aujourd'hui. J'étais avec Kanaël. Fodja. Elle est venue, elle est passée devant nous, habillée tout en noir. Fodja est passée sans la calculer. Il a demandé. C'est moi qui l'ai appelée. Je lui ai dit, oh, tu passes. Tu ne m'as pas vu. Je suis venue te laver à domicile. Elle ne m'a même pas géré. Elle a commencé à supplier Fodja qu'elle part au deuil. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il a dit que fiche-moi le camp. Je t'accompagne où? Elle a dit, s'il te plaît, accompagne-moi. Ne riez pas. Ce que je parle, je juge mon ventre. Je ne suis pas en train de rigoler. Moi, je parle, c'est très sérieux. Elle était debout.
foulard tout en noir. Elle a supplié que, s'il te plaît, accompagne-moi, accompagne-moi. Après, il a dit, tu pars où? Elle dit qu'il part au deuil. Il s'est tourné, qu'il part. Elle a continué à supplier, il a dit, j'arrive. Il n'est jamais parti. Quand nous sommes partis maintenant avec lui, nous sommes entrés dans la voiture. On a vu un monsieur habillé aussi en noir blanc. Il y avait des animaux, plein, les animaux que j'ai même jamais vu de toutes les races. Il dit à Canaï que c'est dangereux. C'est comme ça que mon gars m'a réveillé, ça m'a coupé. Ça a coupé mon rêve. On a de beaucoup aussi là. Ce que tu avais prévu pour Maliba. Le noir, quand vous faites un rêve, que la personne habillée en noir, vous voyez la personne debout, c'est dangereux. Donc, ce qu'ils avaient prédit sur moi là, retour à l'envoyeur. C'est pour ça que j'ai fait ce direct. Logiquement. C'est la cause de mon direct. Normalement, j'avais prévu faire un direct la semaine prochaine. Mais c'est ça qui m'a fait faire un direct. Vous qui connaissez, donc, elle a appelé celle-là qui sait où elle est dans les loges là. Je vous ai dit qu'elle est dans les loges. Elle a envie de devenir à tout prix, si c'est Oprah. Donc, elle est prête à tout. Elle met sa main partout pour devenir Oprah parce qu'elle veut devenir, comme elle dit, number uno. Qui est number uno? Qui n'est pas number uno? Number uno, là, moi, je trouve que c'est dans la tête. Donc, elle croit qu'elle veut être vraiment... Tu ne peux pas être number uno devant moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être number uno devant moi. Tu n'as pas les compétences pour ça. Ce n'est pas parce que tu as aboyé. Si c'est il faut aboyer, tout le monde peut aboyer. C'est qu'il faut contrôler son blog. C'est tout. Si tu as un contenu et qu'on regarde dans les commentaires ce que l'opinion pense, c'est ça qui fait que ton blog n'est pas soutenu. Ton blog n'est pas soutenu parce que tu ne dis rien de bon. Tu ne dis que des inepties. Oui, il y a des moments où on pète des câbles, où on se fâche. Mais beaucoup aussi. Si on nous donne le micro, chacune 5 minutes, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas parler. Et tu ne pourras même pas parler un français soutenu. Déjà, on se défend en français, oui. Mais, beaucoup aussi, tu ne peux pas t'en sortir, logiquement. Je suis désolée. Donc, il faut dire à tes machins-là que je te dépasse. Dis-leur ça. Tu as été fan de moi pendant longtemps et tu continues à être fan de moi parce que tu adores la façon que je m'habille. Et tu sais que tu ne peux pas t'habiller où je m'habille. Je n'ai pas le temps de fouiller la friperie comme tu fouilles. Si j'avais le temps de fouiller la friperie là, parce que moi quand j'en ai dans un magasin, je peux essayer 2-3 habits là, après, pap, j'ai déjà pris. Je ne suis pas là pour commencer à fouiller, à entrer dans les marchés. Je n'entre pas dans le marché. Je n'entre pas au marché. Bon, beaucoup aussi, tu ne peux pas t'habiller quand je veux m'habiller. Et l'habit ne va pas te donner sur toi comme ça donne sur moi. Et s'il faut marcher, tu dis que marcher avec les talons, c'est un art. Je ne vais pas trébucher, même si j'ai bu un conteneur d'alcool. Je te danse le rock. Bon, maintenant, j'ai pris un peu de l'âge. Mais il y a encore les petites balles qui sont là. Hein. Bon, beaucoup aussi. On va nous mettre, toi et moi, tu vas mettre des talons. Je mets les talons. On met soit le pantalon, on met soit une robe. On nous donne une bouteille de champagne. Tu bois 2 verres, 3 verres. On se lève. On fait le défilé. On voit qui va marcher. Tu n'es pas habitué. Marcher avec les talons, c'est un art. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend, marcher avec des talons. Tu ne vas pas les me mettre une robe. Moi, je vais appeler ça une robe de plage. Hein, parce qu'elle était bizarre. Tu peux me mettre les gants. C'est Alexis Carrington. Tu as vu Oprah mettre les gants là comme ça avec la chaleur. Avec toutes ces chaleurs-ci, la salle là n'est même pas climatisée. À un moment, quand ça ne va pas, tu fais comment? Tu enlèves la perruque, tu poses de côté. Tu ne peux pas. Avec tes cheveux commencent ici.
Momoko aussi, fais un direct. Tu ne fais pas comme ça. Tu ne fais pas loin. Comme ça. Parce que là, j'ai mis là. Hein? Rapproche l'image. Regarde là, j'ai mis loin. Moi, j'ai mis très très loin là maintenant. Là. Attends, je vais encore mettre un peu plus loin. On va voir. Je mets encore un peu plus loin. Ici comme ça. On va mettre là. Voilà. Beaucoup aussi. Fais un direct. Tu ne te mets pas comme ça. Là. Que tu fais pareil. Après, tu fais ça. Non. Quand maintenant vous voyez ça de loin, est-ce que vous voyez que je suis grosse là? De loin là, vous voyez pas. Est-ce que vous voyez que je suis grosse? Parce que moi, je rapproche l'image. C'est ce qui fait qu'on croit que je suis grosse. Je ne suis pas grosse. Hein? Bon, voici tout. Hein? Quand je rapproche l'image, je ne vais pas faire mes direts dans le noir. Je suis désolé. Je ne suis pas intelligent. Moi, je rapproche mon image. Hein? Hein? Moi, je rapproche mon image. Parce que j'aime parler. Bon, vous voyez maintenant alors la différence entre quand c'était là-bas et quand c'est là maintenant à côté de moi. Beaucoup aussi. Vous toutes là, prenez des vacances, d'accord? Laissez-moi profiter de mes vacances. Je veux profiter de mes vacances avec mes enfants. On sait les qui. Même votre teneuse de couteau là, posez-lui la question de savoir que quand elle était avec ce mec-là, il est gigolo ou il n'est pas gigolo? Si elle dit qu'il est gigolo là, parce que vous prenez vos histoires pour venir raconter. Moi, j'ai une dame qui est venue se plaindre chez moi que votre teneuse de couteau doit l'argent. La Mercedes, la classe A qu'elle avait avant, elle n'a pas payé ça. Vous prenez maintenant pour venir mettre mon gars. Il a même donné son chèque là-bas. Il a même donné son chèque. Moi, on m'a interpellé pour ça. Et cette dame-là vit. Elle n'est pas morte. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu son argent. Que votre teneuse de couteau doit. Demandez-lui d'aller payer la dette de la voiture. Parce que nous, on n'a aucune dette. Celui qui dit qu'on lui doit se prononce. Celui qui va dire que nous, depuis que je suis avec mon mec, on lui doit se prononce. On solde sa dette. Mais moi, j'ai la dame où elle allait prendre l'ancienne voiture qu'elle avait, qui est venue me voir. J'ai demandé à la dame, tu veux me voir par rapport à quoi? Elle dit que parce que tu es avec le gars maintenant, et c'est le gars qui avait donné son chèque. Vous voyez comment une femme peut vouloir détruire un homme? Vous voyez comment une femme peut vouloir détruire un homme? Que le gars ne fait que prendre son chéquier pour aller payer, donner les garanties pour la femme. J'ai entendu que wow, il est parti prendre une voiture à crédit. Quelle voiture on est parti prendre à crédit? Voilà ma voiture ici, que vous avez gratté. Vous avez gratté par jalousie. Vous savez ça qu'on a voyagé. Voici ma voiture. Voilà ça. Voilà ma voiture bien garée. Que vous êtes venu gratter. Gratter. Croyant qu'en grattant ma voiture, le gars va revenir. Le gars a dit que mieux non, déchirer même tout. Je m'en vais, a dit gomi. Avec celle-ci, on va recommencer. Le jour qu'il y a le pain, on mange. Le jour qu'il y a le garé, on mange. Vous avez dit que vous êtes des grandes dames. Mais vous venez gratter la voiture d'une pauvre femme. Elle ne vous a pas dit que c'est elle qui doit. Vous prenez vos vies, souvent pour venir mettre sur les gens. Maintenant, c'est que comme on est en vacances, nous sommes venus vendre le piment et qu'on m'a bastonné. Bon, maintenant, alors que vous voyez que je n'ai aucune égratignure, qu'on ne m'a rien fait, j'espère que vous allez faire le direct pour dire que, pour démentir, parce que vous ne pouvez pas démentir. Parce que nous, on n'a aucun problème. Il est sorti avec sa belle-mère. Ils sont allés faire les courses parce que nous, on rentre demain. Elle profite parce qu'il fait très chaud, il ne veut pas conduire. Ils sont partis avec sa voiture, avec la voiture de sa belle-mère. Hey, hey! Oh, maman, allez, c'est là. Flattez-moi seulement, je vous ramène les lapins, les poules, les vacances, c'est ça. Oh, l'ondoc.
Je travaille, c'est moi qui travaille les tomates. Il y a encore d'autres plats qu'elle doit faire ce soir. Mais ça là, c'est moi qui ai travaillé ça. Donc, tu travailles comme ça, parfois on ne te donne pas beaucoup, hein, on te donne un peu. Les gens, moi je vais vous laisser, non? J'ai trop duré. Je voulais dire à Bomboko aussi que Bomboko aussi, tu es une petite frélatée que aucun homme ne peut t'assumer. L'homme qui t'assume, c'est pour 2 soirs. On t'assume 2 soirs. On te couille. Parce que toi, on ne te fait pas l'amour. On ne fait pas l'amour à Bomboko aussi. Si tu peux faire l'amour à Bomboko aussi, tant pis pour toi. Oh. Tant pis pour toi. Oh. Vous savez que l'amour, c'est quoi? C'est les préliminaires. Tu peux faire les préliminaires à Bomboko aussi, elle va pisser dans ta bouche. Oh. Voilà ça qu'il dit. Ça vient pisse. Elle va pisser dans ta bouche. Donc, Bomboko aussi, elle passe directement à l'acte. Parce que Bomboko aussi a les fuites urinaires. Je vous ai dit pourquoi est-ce qu'elle a les fuites urinaires. Ce n'est pas une moquerie. Mais si elle veut qu'on mette ça comme une moquerie, on va mettre ça comme une moquerie. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas elle qui a voulu. Hein. Elle n'a pas voulu être comme ça. Vous voyez, non? Vous voyez que toutes les ngalas, elles sont obligées. Comme celle qui est là-bas, on appelle ça quoi? Celle qui est là-bas aux États-Unis, là. Pas là. Pas, c'est comment l'autre l'appelle encore là? Pas qui? C'est pas qui? Pas qui aux États-Unis. Le père là qui est aux États-Unis, là, qui aime un autre père au Cameroun. Qui devait regarder les objets comme ça là, ici là. Elle est obligée de réserver son gars. Vous savez que les gars du pays là souvent, quand il entend que manga aux États-Unis, manga, il est obligé seulement de jouer sur le jeu jusqu'à le gars comme ça là. C'est-à-dire aucune sensualité. Quel est de quel job peut se lever avec la qualité là? Aucune sensualité. Elle est dure d'abord, mon frère. Elle est comme le papin qui est là-bas au Canada. Elles sont dures, elles ne sont pas sensuelles. Regarde, l'autre jour, elle marche, les pieds sont comme ça. C'est du Canada, là. Elle marche, les pieds font comme ça. Pointure 60. Tu choses la même pointure que ton mec, mon frère. Ça veut dire que vous donnez les coups de poing dans la maison. Je fais du 39, moi. Moi, je fais du 39. Mon gars, il est grand comme il est grand, là, tu sentais. En temps normal, voilà, on va faire un petit test. Quand quelqu'un fait plus de 2 mètres, vous pensez qu'il peut chausser quelle pointure? Vous pensez que la personne peut chausser quelle pointure? Le 40 combien? Dites-moi un peu. C'est un test que je vais faire. On va prendre 5 personnes. Quand quelqu'un fait 2 mètres, il peut chausser quelle pointure? Estimation. 44, 45. Voilà. 44, 45. 48. Bon, je vous dis alors. Quand vous regardez mon doudou là, grand comme il est grand là, il peut chausser quelle pointure? Il peut chausser quelle pointure? 45, 45, 50, 48. Jamais. Il chausse du 43. Ça veut dire que c'est un enfant qui porte les chaussures depuis qu'il est né. Oh, tu as gagné au 43, oui. Mes 2 filles ont gagné 43. C'est un enfant qui porte les chaussures depuis qu'il est né. Moi, je Wanda, il chausse du 43. Sanga chausse même plus grand que lui. Son ex-Nga chausse plus grand que lui. Ok, toi aussi, comment tu peux venir dire qu'il chose de 31? Ok, Didi. 43, j'ai déjà donné la réponse, 43. Il chausse du 43. Et vous savez, le fils de Ngoma Inji chausse du 45. Il n'a même pas encore 22 ans. Parce que il grandit encore. Il chausse déjà du 45. Imaginez. Le fils de Ngoma Inji, Marabout, chausse du 45. Lui, il a fini de grandir. Vous savez dire que c'est un enfant qui portait les chaussures depuis qu'il est petit. Il est tout petit.
Donc, celle qu'on appelle le papin du Canada, chose plus grande que lui. Celle qui est aux États-Unis, pas qui est aux États-Unis, chose plus grande que lui. C'est même pas un enfant qui avait faim. Vous croyez que ça pleure pourquoi? Ça pleure partout là pourquoi? Quand vous entendez le nom de l'enfant, ça fait les filles, ça pleure. Eva. Elle pleure. Elle pleure du mollet. La Mbombo a pris. Mbombo illettré. Aucune valeur. I don't take them. Vous savez où je suis ici, non? Vous avez vu derrière, je l'ai remis. Il est comment elle a remis. Donc ça dit que c'est pour arranger au mariage. Vous allez pleurer. Diane fait un petit madé, bah Eva. Les pleurs du mollet de ça. Les pleurs. Vous allez pleurer. Quand vous assumez aussi comme ça. Beaucoup aussi, va aussi un peu chez ta belle-mère même. Tu fais même une petite photo, non? Moi, c'est parce que le téléphone, si je n'ai pas l'autre téléphone, j'allais vous montrer. Ma belle-mère m'a fait, quand je suis partie au Cameroun, là, maman, mon repas était, elle ne peut pas me régner comme certains disent que, oh, j'ai peur que... Ma belle-mère m'a fait un repas digne de ce nom. C'était comme le mariage, un mariage en Vogada. Et qu'on vous sert 3 repas. Elle a fait le poulet, le porc, le poisson. Pas pour une personne. Oui, parce que je mérite. Oui. Je vais sortir le couteau sur le fils par rapport à quoi? Ça ne va pas, je dis que mon père, vraiment, que chacun prenne sa route. Que chacun prenne sa route. Si ça ne va pas là, va de ton côté et pas de mon côté. Qu'est-ce que je te tue, je me tue. Jeune fille de ton état. Tu es jeune. Tu prends le Mwende. Tu dis que mais ouais, c'est les vieilles mères qui sont désespérées qui disent ça. Moi là, jeune de mon état, dans ma tête, que je sais qu'il y a encore les millions dehors qui n'attendent que ça que je dise que je suis disponible. Même les ex qui pleurent, qui veulent même que Akam. Bomboko aussi, sois sûr de toi. Tu manques de confiance. Tu as un manque de confiance. Vous n'êtes pas resté toujours dans le noir à faire les direts dans le noir. Assumez-vous. Assumez-vous. Et tant que vous allez faire les direts dans le noir, qui ne disent rien de bon, c'est Facebook qui va vous signaler, c'est pas nous. Nous, on ne vous signale pas, on n'a pas besoin. Ne vous donnez pas de l'importance pour dire que c'est parce que vous nous gagnez qu'on vous signale. Une comme nous là. Au contraire, échangeons. Aujourd'hui, tu me donnes un mot, demain, je vais riposter à ce que tu as dit. Tu viens mentir, je viens démentir. Pourquoi je vais signaler? Pourquoi on va signaler? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de signaler. Tu dis n'importe quoi. Ça a rejeté aux relances. Je me tue, je te tue. Oui. Vous êtes, je dis les jeunes filles là, vous les jeunes là qui me regardez là. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Claudia, pardon, quand je rentre là, il faut que tu m'envoies l'argent que j'ai fait. Tu me fais un petit... Vous appelez ça quoi? Quand on met l'argent dans le compte là directement, on appelle ça comment comme mon enfant? Avec le numéro de téléphone. Oui, il faut que j'ai enlevé les trucs sur mes ongles là, parce que c'est sale. Tu vois, non? C'est ce que j'avais fait au pays là. Ma fille, il faut que j'enlève ça. Vous êtes jeune, la jeunesse. Écoutez-moi très bien. Vous êtes jeune et ayez confiance en vous. Quand j'étais jeune, oh, je pleure ma jeunesse. Quand j'étais jeune, les
petites frélatées là qui parlent dans le noir, là, qui sont crades là, qui apprennent, que Facebook apprend à se laver là. Vous pouvez parler ou moi je parlais? Même les reines des ténèbres là, quand j'arrivais, elles savaient que la compresseur est entrée. L'odeur de mon parfum m'arrivait de très loin. Les réseaux, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Elle vient parler qu'elle portait les chaussures quoi? Qu'est-ce qui m'appelle chaussures? Quand ma fille porte l'Europiana, ils ne savent même pas ce que c'est que l'Europiana. Allez taper l'Europiana. Vous allez voir combien coûte une paire de chaussures là-bas. Damn shit. Elle ne vaut même pas la cheville de ma fille. Mon enfant. Celle qui pue la sueur, là, qui pue les aisselles, là, elle ne vaut même pas, moi, ma fille. Canaël l'embauche. Celle qui aboie dans le noir avec une voix rouillée et l'excès de mbinda qu'elle a encaissé depuis l'Afrique. Vous êtes des mboks. On vous couille dans la bouche depuis le pays. Mbomboko aussi, sa sœur. Mbomboko aussi est obligé de partir au Gabon parce que sa sœur, elle, c'était la compétition de couillage à Kribi. Quels sont les pères qui ne vous ont pas couillé là-bas à Kribi? C'est tout ça qui a tué votre père, la honte. Tellement on vous a couillé. Vous dites que votre mère était gentille, elle était maman gentille. Yes, 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 yes. Oui. Elle était chibri, dop, 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 dop. Yes, 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 yes. Vous savez ce que ça veut dire, non? Hein? Même moi, si dans mon illettrisme, si là, moi, deuxième femme, moi, ma lèvre perpétue. Vous avez vu, non? Quand j'ai dit que même-moi la teneuse de couteau là de côté. Hey, même-moi les bêtises là de côté. Elle était à l'école, elle était à l'école. On a mis une alors qui est instruite de côté, on a pris une illettrée. C'est ça qui vous fait mal. Venez. Donc, l'angale était à l'école, mais une gars qui n'était pas à l'école, ça veut dire que tu n'as aucune valeur, vous n'avez aucune valeur, vous n'êtes rien zézé. Parce que c'est malheureux quand même qu'une fille qui n'était pas à l'école, qui ne sait pas s'exprimer, qui n'est rien, qui n'existe pas dans la société, te prenne un mec. Ça veut dire que... Ouch, quel est le mot qu'il faut me donner pour ça? Pardon que quelqu'un me donne un peu le mot qu'il faut pour ça. Oh mon Dieu. Une Maliba qui n'était pas à l'école vient te prendre l'homme à 50 ans. Mbombo illettré. Une bombo. En plus, une bombo. Qui ne sait pas lire ni écrire, qui ne sait même pas s'exprimer, qui ne sait rien faire de sa vie, qui n'a rien, te prend un gars alors que tu as tout. Tu as la beauté, tu étais à l'école, tu es aide ménagère, aide soignante, aide personne à domicile, aide dans les camions, aide dans les tout. Te prend le gars. Va te laver au village, pardon. Va te laver, va te laver. C'est comme ça, tu pars, tu te laves, parce que là, ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'avais dit que là où vous avez amené ce garçon, où ta mère est partie l'attacher là, les genoux que sa mère met par terre, là, qu'elle prie tous les jours, ça va finir. Voilà, ça aujourd'hui, c'est fini. Vous savez ce que ça veut dire chez nous, dans le littoral, de perdre tes deux parents d'un coup. Jusqu'à aujourd'hui, vous venez faire les directs, vous nous montrez l'argent. Là où tu es parti vendre tes parents, là, tu vas lire là-bas. Venez toujours nous montrer l'argent sur la toile. Là où tu es parti vendre, tu allais vendre tes parents parce que tu voulais garder l'homme. Jusqu'à vous venez vouloir coller qu'il avait promis sur la tombe qu'il devait. Maintenant, là, quand vous perdez l'argent, les loges, là, maintenant, alors que vous mangez, ils mangent avec vous. Assumez quoi?
Moi, je ne l'ai pas promis le ciel et la terre. Hein. Je ne l'ai pas promis. Il a vu, nous venons des familles pauvres. Regarde d'abord le micro de ma mère pourri, la cuisine pourrie. On aime ça comme ça. Mais on est propriétaire, personne ne vient nous demander quelque chose. Donc, c'est aujourd'hui, là, ça ne va même pas à Rouen. Il y a des chambres ici plein. Là, à ce moment, alors les Noé ont fait leurs chambres de leur côté. Oui. Ça ne va pas. Il vient moi rester ici, là, au village. Donc là, je suis à l'abri de tout. Vous voyez, non. Je suis à l'abri. Madame Galinou, ça ne va pas. Adekam Stefoya, hein, je refais ma vie ici. Je commence à partir balayer l'église. J'ai prouvé de ma vie quand même. Je vends même tout. Je fais ma soie ici. Là, je ne veux pas dire que je te tue, je me tue. Je ne te tue pas, je me tue. Je viens recommencer. Oui. Mais arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Quand c'est fini, c'est fini. Boboko aussi, Dibé Fodja. Fodja n'est pas heureux avec toi. Et tu sais très bien que à l'époque que tu donnais à Fodja, ce n'est plus la même époque aujourd'hui. À l'époque là, tu avais ton bon Namankri. Ton bon Namankri là, avec qui tu partais prendre le... Vous buvez là. Tous les soirs, tu faisais les directs, tu m'appelles en vidéo, tout ça. C'est fini cette époque-là. Il a trouvé une autre mieux que toi. Il a compris qu'avec toi, tu mettais trop l'argent devant. Et cet argent que tu n'aimes rien faire avec. À un moment, il faut dire aussi, c'est toi qui l'as rendu un peu alcoolique. Hein. Il faut dire la vérité parce qu'on le connaît dans Torrens. Il passe son temps à boire, il boit partout. On ne te voit pas toi, tu n'es jamais avec lui. Hein? Il faut savoir que c'est toi qui l'as rendu ce qu'il est. C'est toi. Parce que ce monsieur, c'est vrai qu'il n'est que sorti avec des anciennes benguistes qui lui mettaient en haut. Puisque c'est ça qui l'a fait venir en Europe. Hein. C'est ça qui l'a fait venir en Europe. Tu sais que je connais bien son histoire. Hein? Et vous ne pouvez pas faire une comparaison entre son histoire et l'histoire de mon mec qui était à l'école. À ça, je me vante, je tape ma main à la poitrine. Il peut assumer notre couple. Il était à l'école. Demande... Ah, ils sont déjà là. Coucou, mes amours, vous êtes là? Oui. Je sais direct. Papa est où? Allez, mamie. Papi est déjà parti dormir, les filles. Oui. Ils sont là maintenant, là. Je suis obligée de couper. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Bon. Vous m'appelez pourquoi? Peut-être pour que tu dises demande à papi si je peux prendre maïs. Doudou dit que il dormait il y a des pluies. Il est parti dormir depuis. Donc, il était à l'école. La teneuse et le couteau pour vous dire que le niveau scolaire qu'il a, ça n'a rien à voir. C'est plein d'eau. Pourquoi le connard là a fait ça? Il a alors versé, il ramasse encore la boucle. Vous mettez dans la bassine. Alors il vous laisse. On va continuer demain, je vous laisse. Bye bye. La famille est rentrée, pardon. Bisous, non? Demain, je fais encore notre direct. Quand on va prendre la route, je vais vous montrer comment est-ce qu'on prend la route et tout. D'accord? Je vous aime. Gros bisous. Bye bye.